Quand on veut changer, on pense qu'il faut surtout plus de discipline, plus de volonté, ou encore plus de mental. Mais parfois, ce qu'il manque, c'est pas juste une meilleure méthode, mais simplement d'avoir un corps en meilleure santé. Parce qu'un cerveau qui est fatigué ne prend pas les mêmes décisions qu'un cerveau qui est reposé. Et quand tu fais des défis de 21 jours, tu comprends vite un truc. Ta santé, elle peut soutenir ta réussite, mais ta réussite ne réparera pas forcément ta santé. Jour 15, à ce stade, il y a quelque chose du défi qu'on ne peut absolument pas ignorer, c'est que le niveau d'énergie, il change absolument tout. Le premier jour, tu peux avancer à l'adrénaline, t'es tout feu tout flamme, tu lances le truc, tu es porté par la nouveauté, par l'engagement ou non du public, mais aussi par l'envie de prouver quelque chose. Mais au bout de 2 semaines, l'adrénaline elle est redescendue. Et là, il reste quoi? Ton sommeil, ton corps, ton attention, ton système nerveux, ton environnement. En gros, ta capacité à ne pas te cramer. Et c'est là que beaucoup de gens se trompent. En gros, ils se disent qu'ils sont nuls, qu'ils manquent de discipline, qu'ils n'y arrivent pas, qu'ils sont pas assez forts. Alors qu'en vrai, ils essayent de prendre des décisions qui sont importantes, mais avec un cerveau qui est complètement épuisé. Quand tu dors mal, que tu manges mal, que tu n'arrives plus à bouger, et que ton attention, elle est hachée absolument toute la journée, tu pars pas de zéro, tu pars de -10. Et après, tu te demandes pourquoi tu procrastines, pourquoi tu craques, pourquoi tu abandonnes. Tu vois un peu le schéma? En gros, on veut une grande transformation, mais on protège même pas le socle qui permettrait cette grande transformation. Alors, je vais pas te faire une vidéo médicale. C'est pas le sujet, mais je veux vraiment que tu retiennes une idée. C'est que tes idées, elles sortent d'un organisme vivant. Ton corps, ta tête, ton esprit. Et ton cerveau, c'est pas une application qui est complètement séparée de ton corps. Il dépend de ton sommeil, de ton niveau de stress, de ta respiration, de ta façon de bouger, de ton alimentation, de la lumière que tu prends et de tout ce que tu vas consommer. Et quand tu es reposé, tu as forcément beaucoup plus accès à la nuance. Tu relativises, tu peux attendre avant de réagir et en gros, concrètement, tu peux choisir. Mais quand tu es épuisé, tout devient absolument dramatique. Une petite tâche ressemble à une montagne, une critique ressemble à une condamnation et une hésitation devient une preuve que tu n'es pas fait pour ça. En clair, la fatigue te ment. Elle te raconte que ton projet il est nul, que tu n'as plus envie, que tu devrais tout changer, que c'est pas le bon moment, alors que parfois la seule information qui est fiable c'est j'ai juste besoin de dormir. Et ça, c'est énorme pour quelqu'un qui réfléchit trop. Parce que si tu prends toutes tes pensées au sérieux quand tu es fatigué, tu vas détruire des choses que tu aurais gardées avec une bonne nuit de sommeil. Je profite de ce moment pour t'informer que si tu souhaites passer à l'action, j'ai mis en description un quiz gratuit qui va te permettre de définir ton profil de passage à l'action. À la suite de ça, tu pourras démarrer ton propre défi de 21 jours. L'idée, elle est simple. Tu choisis un objectif, tu le rends concret, tu définis une action minimale quotidienne et tu sais exactement quoi faire demain. Parce que regarder une vidéo, ça peut vraiment t'inspirer, mais remplir ton plan, ça te met directement en mouvement. Le lien est en description. Alors voilà, je ne te propose pas une routine miracle ou un programme parfait, je te propose juste un cadre en 4 points. En étape 1, protège ton sommeil avant toute autre chose. Si tu dois choisir entre gagner 45 minutes de productivité et te reposer pour avoir ton nombre d'heures de sommeil, pose-toi vraiment la question. Parce que 1 heure volée à ton sommeil peut te coûter beaucoup plus cher le lendemain, que ce soit en brouillard mental, en irritabilité ou en mauvaise décision. En étape 2, bouge avant de négocier avec ton cerveau. Le matin, tu veux agir. Donc la veille, tu essaies de réduire la friction. Tes vêtements sont prêts, le bureau il est dégagé, ton carnet il est déjà ouvert, ton téléphone il est mis loin de toi. En gros, tu ne laisses pas ton toit fatigué gérer toute la logistique. En étape 4, tu crées une version basse énergie de ton action. Le jour où tu es lessivé, tu ne fais pas l'action idéale, tu fais la version minimale. 5 minutes, une marche, une page. Le but c'est pas de briller mais de casser le fil. Au jour 15, je comprends que tenir c'est pas forcer comme un malade, mais c'est plutôt apprendre à ne pas se saboter. En gros, c'est pas avoir un mental d'acier, mais plutôt construire une vie qui va rendre les choses possibles. Parce que si ton quotidien il t'épuise, chaque bonne décision elle devient un combat. Et à force de transformer chaque action en combat, tu finis par croire que tu n'es pas discipliné. Alors qu'en fait, t'es juste un peu cramé quoi. L'exercice du jour, il est simple. Ce soir, tu choisis une chose qui va protéger ton énergie demain. Te coucher 30 minutes plus tôt, préparer ton espace pour demain. Et ça, c'est pas pour optimiser ta vie, mais c'est tout simplement pour te donner une chance de réussir ton projet. Dis-moi en commentaire quel est le premier truc qui détruit ton énergie en ce moment. Est-ce que c'est le sommeil? Est-ce que c'est le stress? Est-ce que c'est ton téléphone? La dernière semaine, elle a commencé aujourd'hui. Demain, on va parler d'un outil qui m'aide à sortir de ma tête. À demain, jour 16. Ciao.